Lemuel Gulliver a passé 5 mois entiers avec sa femme et ses enfants en Angleterre, mais l'envie de voyager s'est avérée plus forte. Alors, devenu capitaine du navire aventuré, Gulliver partit pour un autre voyage. Il a recruté 50 membres d'équipage, mais il s'est avéré que tous les membres de l'équipage n'étaient pas des gens honnêtes. Une fois, sous le couvert de la nuit, des traîtres ont fait émeute un navire, ont fait irruption dans la cabine de Gulliver et l'ont ligoté. Pendant 3 jours, l'équipage a gardé l'ancien capitaine enfermé. Et le 4e jour, les traîtres ont débarqué Gulliver sur une terre inconnue, lui ont laissé quelques provisions et ont navigué vers le nord. L'ancien capitaine n'avait d'autre choix que de se diriger vers l'intérieur des terres. En chemin, il rencontra les traces de chevaux, ce qui donna à Gulliver l'espoir d'un sauvetage rapide. Soudain, une figure humanoïde est apparue à l'horizon. Gulliver plissa les yeux et la vit. C'était un singe étrange à la peau foncée et aux cheveux bouclés. Ces animaux avaient de longues griffes sur leurs pattes. Ils avaient l'air si dangereux que Gulliver retint son souffle et s'appuya contre l'arbre derrière. Mais alors quelque chose a attrapé les épaules du voyageur et l'a tiré vers le haut. C'étaient exactement les 2 mêmes singes qui essayaient de traîner leur proie dans l'arbre. Gulliver a eu du mal à riposter avec ses mains, mais les animaux étaient plus forts. Tandis que Gulliver combattait dans une bataille inégale, le bruit des sabots se fit entendre. Remarquant le cheval qui s'approchait, les singes jetèrent Gulliver et s'enfuirent effrayés. S'étant approché, le cheval examina Gulliver avec intérêt. Puis, un 2e cheval est arrivé, ils se sont salués d'un coup de pied de leurs sabots avant et ont marché sur le côté. Les chevaux se sont comportés si intelligemment qu'il a semblé à Gulliver qu'il était des sorciers qui se sont transformés en chevaux. Finalement, après consultation, les chevaux ordonnèrent à Gulliver de les suivre. Cette fois, Gulliver s'est retrouvé dans un pays habité par des chevaux intelligents, les guimes. Et les singes étranges qui ont attaqué Gulliver ont servi les guimes comme animaux de compagnie et ont fait tout le sale boulot. Ainsi le voyageur a été amené dans une maison ou une mangeoire avec du foin tendu le long du mur et d'autres chevaux étaient stationnés. Le cheval fit signe à Gulliver de manger du foin, mais le voyageur remarqua un seau de lait et en demanda à boire. Après le dîner, Gulliver, sous la surveillance étroite de chevaux, y ramassa de l'avoine et du pain cuit au four. Cela a tellement étonné les guimes qu'ils ont commencé à enseigner à Gulliver leur langue et leur culture. Les chevaux se sont révélés non seulement intelligents, mais aussi très nobles. Ils ne connaissaient pas les mots « colère »,« envie »,« tromperie » et « inimitié ». Ils ont été surpris par les histoires de Gulliver sur l'argent, les navires et les États. Mais surtout, les guimes ont été scandalisés par le fait que les gens se permettent de monter à cheval. Au fil du temps, Gulliver est devenu tellement imprégné d'amour et de respect pour les guimes qu'il a décidé de ne plus jamais revenir aux gens. Cependant, tous les 4 ans, un conseil des représentants se réunissait dans le pays, où ils discutaient de l'état principal des choses. Gulliver, en tant que créature ressemblant à un singe, n'a pas été autorisé à être présent à la réunion. Cependant, par curiosité, il est entré secrètement dans la réunion, se cachant dans une botte de foin. Il s'est avéré que les guimes avaient longtemps considéré les singes étranges inutiles et avaient donc décidé de les chasser. Et Gulliver avec eux. Sans attendre son sort, le voyageur fit hâtivement un bateau et partit pour l'île la plus proche. Gulliver a décidé de passer le reste de sa vie loin des gens qui étaient méchants avec lui. Cependant, l'île s'est avérée être la côte australienne. Gulliver a été vu par des marins depuis un navire portugais et emmené à bord du navire. Le capitaine a décidé que Gulliver avait perdu la raison, il ne veut donc pas rentrer chez lui et raconte ses histoires sur les chevaux intelligents. Lorsque Gulliver a été emmené à Londres, il a appris à supporter la vue des gens avec beaucoup de difficultés. Il ne s'est habitué à sa femme et à ses enfants qu'au bout d'1 an, mais même dans ce cas, il ne s'est pas laissé toucher. Et pour le reste de sa vie, Gulliver n'a communiqué qu'avec les étalons qu'il a achetés. Il était une fois une vieille chèvre. Elle a eu 7 enfants. Elle les aimait autant que seule une mère peut aimer ses enfants. Elle allait aller dans la forêt, apporter des herbes et des branches pour le déjeuner. Elle a appelé tous ses enfants et les a avertis d'avoir peur du loup maléfique. Il fait souvent semblant, mais vous pouvez immédiatement le reconnaître à sa voix grossière et à ses pattes noires. Les petits enfants ont tout compris et ont assuré à leur mère qu'ils seraient très prudents.
La vieille chèvre partit tranquillement. Peu de temps s'est écoulé. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte et a crié d'une voix grossière que les enfants devraient immédiatement l'ouvrir. Mais les enfants de la voix rugueuse ont réalisé que c'était un loup. Ils ont répondu que ce n'était pas la voix de la mère, sa voix était gentille et fine, et cette voix était très impolie, ce qui veut dire que c'était un loup. Puis le loup est allé chez le marchand et s'est acheté un grand morceau de craie. Il en a mangé et sa voix s'est affaiblie. Il est revenu, a frappé à la porte et a demandé d'une voix mince aux enfants de l'ouvrir. Le loup a posé sa patte sur la fenêtre et attend. Et les enfants l'ont vu et ont répondu que les pattes de la mère n'étaient pas noires, mais blanches, ce qui signifie que c'était un loup. Puis le loup a couru à la boulangerie et a demandé de lui donner de la pâte. Le loup a oint sa patte avec la pâte. Le méchant s'est approché de la porte pour la 3e fois, a posé sa patte blanche sur la fenêtre et a frappé. Ils ont vu les enfants que la patte était blanche et ont pensé que c'était leur mère. Ils ont ouvert la porte, mais il y avait un loup devant eux. Ils ont eu peur et ont commencé à se disperser dans toutes les directions. Un enfant a sauté sous la table, un autre sur le lit, le 3e sur la cuisinière, le 4e dans la cuisine, le 5e dans le placard, le 6e sous l'évier et le 7e s'est caché dans l'horloge du grand-père. Mais le loup les trouva tous, ouvrit ses mâchoires et avala un à un. Une seule chose qu'il n'a pas trouvée, le plus jeune, qui s'est caché dans l'horloge. Après avoir mangé à sa faim, le loup est parti. Il s'allongea sur une prairie verte sous un arbre et s'endormit. Bientôt, une vieille chèvre rentra de la forêt. Oh, qu'est-ce qu'elle a vu là-bas? La porte était grande ouverte. La table, les chaises, les bancs ont été renversés, le lavabo a été cassé, les oreillers et les couvertures ont été jetés du lit. Elle a commencé à chercher ses enfants, mais elle n'a pu les trouver nulle part. Je les ai appelés par leur nom, mais personne n'a répondu. Elle s'approcha de l'horloge, et en réponse, il y eut une voix mince du plus jeune enfant. Elle l'a fait sortir de là et il a dit qu'un loup est venu et a mangé tout le monde. Comment la chèvre a pleuré pour ses pauvres enfants. Finalement, elle quitta la maison, et la plus jeune chèvre courut après elle. Elle est venue au pré, a vu, un loup gisait près de l'arbre et ronflait de sorte que les branches tremblaient. Elle le regarda de tous côtés et vit que dans son ventre gonflé quelque chose bougeait et pataugeait. Elle a deviné que c'étaient ses enfants et était très heureuse qu'ils soient toujours en vie. Elle a dit à l'enfant de courir à la maison dès que possible et d'apporter des ciseaux, une aiguille et du fil. Ensuite, la chèvre a coupé le ventre du loup avec des ciseaux, et de là, un enfant a sorti la tête. Et puis les autres ont sauté tous les 6, et rien de mal ne leur est arrivé. Quelle joie c'était! Ils ont commencé à embrasser leur mère, à sauter et à danser. Puis la vieille chèvre a dit que ce serait bien de donner une leçon au loup pendant qu'il dormait encore. Ils ont tiré des pierres et les ont fourrées dans le ventre du loup. Une vieille chèvre a recousu son ventre, mais il n'a rien remarqué, n'a même jamais bougé. Le loup a dormi, s'est levé et a eu une telle soif dans son ventre qu'il a décidé de boire l'eau du puits. Il s'approcha à peine du puits, se pencha vers l'eau, et de lourdes pierres le tirèrent au fond du puits. 7 enfants ont vu cela et ont commencé à danser de joie avec leur mère. C'est ainsi qu'ils ont enseigné une leçon au loup maléfique.